Ce podcast est réalisé avec le soutien précieux de More. Parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous. Bienvenue dans le Trends des marchés. Je m'appelle Fanny Rocher. Avec notre expert Jérôme van der Bruggen, nous nous penchons sur les entrées en bourse. Verisure en fait partie. Il est temps de nous pencher sur les marchés boursiers. Les bourses européennes ont terminé en nette hausse, les investisseurs choisissant de reléguer au second plan leurs inquiétudes liées à l'incertitude politique en France et à la poursuite du shutdown des administrations fédérales américaines. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a bondi après l'annonce de la vente de ses réserves d'or permanentes, ce qui devrait lui permettre de générer 480 millions de profits. Onward Medical s'est illustré après un conseil d'achat des analystes de Portzampark Park. Melexis est par contre resté à la traîne. Hors indice, Nyxoah a subi des prises de bénéfices après sa récente envolée. On poursuit cette étude des marchés avec notre expert Jérôme van der Bruggen et nous parlons des introductions en bourse. Bienvenue Jérôme. Bonsoir. La question que nous nous posons, c'est la suivante. L'IPO de Verisure, parlons-en, cette célèbre boîte, la plus grande opération en Europe depuis 2022. Est-ce que c'est un signe d'un réchauffement de ce marché en Europe qui était plutôt en hibernation? Et est-ce que c'est un succès ? Je pense qu'on peut qualifier cette opération de succès. Verisure est un nom qui est connu du grand public. Il venait chercher quelque chose comme 3 milliards pour une belle valorisation. Ça a été pricé hier à, je pense, 13,25 €, 13,25 €. Et la dernière fois que j'ai quitté mon bureau, on était à 16. Donc ça fait une progression boursière de 20% en un jour. Je pense une opération réussie, oui. Très bien. Alors on entend parler d'autres IPO qui sont en cours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cela ? Je pense qu'on a un beau pipeline, comme on dit, d'introductions qui viennent en Europe. On peut parler de Ottobock, qui est une entreprise spécialisée dans l'orthopédie, une entreprise allemande, centenaire, qui vient se coter sur Francfort ce jeudi, vient chercher 700 millions pour une assez belle valorisation aussi. Certains investisseurs belges connaissent peut-être Onward Medical, ils ont une participation dedans. Et puis on va avoir aussi un spin-off, comme on dit, qui viendra de ThyssenKrupp, le géant de l'acier, qui va mettre en bourse ou séparer sa filiale qui construit des navires militaires, des sous-marins, des frégates, et qui, dans le courant du mois d'octobre, va venir se séparer. Je pense que c'est le bon moment en Allemagne de venir avec ce type d'opération. Le Nasdaq a eu de très belles progressions, 25% cette année, après les belles progressions de l'année dernière, etc. Donc, ça se réchauffe. Oui. Donc, on peut parler d'un redémarrage, Jérôme ? Je pense qu'on peut petit à petit commencer un redémarrage de ce type d'opération et que les conditions sont en train de devenir un petit peu favorables. Oui. Alors, est-ce que vous avez une explication à cette situation ? Le marché européen a été en hibernation pendant longtemps. On peut dire qu'en Europe, on n'a pas eu d'IPO depuis très longtemps. On assiste à très peu d'IPO. Par exemple, au premier semestre de cette année, on a eu seulement 50 IPO, c'est-à-dire 5 fois moins que ce qu'on a eu au premier semestre 2021, selon une étude qui a été faite par EY. En valeur, c'est 5 milliards qui ont été levés au premier semestre, alors qu'au premier semestre 2021, on avait levé 50 milliards, donc 10 fois moins. Ouais. Une vraie situation d'hibernation qui est en train de changer petit à petit. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu cette hibernation ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une situation globale. Le marché des mises en bourse a très fortement baissé partout dans le monde. Il y a eu seulement 500 introductions en bourse au premier semestre. On en a eu 1000 au premier semestre 2021. Donc c'est une situation globale. La deuxième chose, je pense que ça c'est spécifique à l'Europe, on a un marché privé qui garde ces entreprises plus longtemps. Donc l'âge moyen des entreprises aujourd'hui c'est 30 ans. Il y a 4 ans c'était 13 ans. Donc on garde, le marché du private equity est passé par là et il garde les entreprises dans son sein pendant plus longtemps. Alors on a des entreprises plus matures, de belles entreprises comme par exemple Verisure, mais ça rallonge le temps pour mettre en bourse. Et puis il faut que les étoiles soient alignées. Voilà, pour qu'on ait des belles introductions en bourse. Alors, justement, qu'est-ce que vous voulez dire par ces étoiles qui s'alignent ? Alors, il faut deux choses. Il faut que le marché soit suffisamment cher
pour attirer les vendeurs. Le marché est de nouveau cher. Et donc, ça intéresse certains acteurs du private equity qui viennent chercher un exit, comme on dit en bourse. Et puis, il faut aussi que les acheteurs soient prêts, soient suffisamment heureux d'acheter ces entreprises, certes chères. Et c'est ce qu'on appelle le sentiment de marché. Il faut qu'il n'y ait pas trop de volatilité, pas trop d'incertitude, qu'on ait des perspectives économiques de croissance, de baisse des taux d'intérêt. Donc, il faut que ces conditions-là soient rassemblées. C'est ça. Alors, vous êtes optimiste ou pas? Je suis plutôt optimiste. Je pense que ça va. Je pense qu'on assiste à un vrai redémarrage, et je pense qu'en particulier le sentiment est en train de s'améliorer en bourse. Oui. Mais très bien, merci pour votre expertise, Jérôme van der Bruggen. Merci à vous aussi de nous suivre. C'était le Trends des marchés. Interrogez-vous sur vos marges pour créer plus de valeur. Gagnez plus sans vendre plus. Analysez vos marges produit par produit et découvrez où l'argent s'échappe ou dort. Mort, parce que nous sommes des entrepreneurs tout comme vous.